Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina et dans cette vidéo je vais te parler de coronavirus, bien sûr. J'ai reçu plein de messages en me disant tiens tu n'en parles pas et c'est vrai que je laissais couler toutes les vidéos que je t'avais tournées au Pérou et je me suis dit bon ok, je voulais pas profiter de la vague mais là je vais profiter de ça pour t'expliquer certaines choses. Tu sais, j'ai toujours un peu l'habitude de prendre un peu le contre-pied d'une situation si je trouve qu'elle n'est pas, à mon sens, vécue ou en tout cas prise de la bonne manière. Voilà, moi j'étais de ceux qui pensaient que c'était pas si grave que ça au départ. Avec les chiffres qu'on recevait de la Chine, je comprenais pas trop tout ça. Après, avec les chiffres qui sont venus d'Italie, qui étaient peut-être un peu plus honnêtes que ceux de la Chine, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grave qu'on le pensait, et sans doute que mon avis premier avait été fait sur des faux chiffres. Quand on a vu la courbe en Italie qui a pris, par exemple, je te tourne cette vidéo, on est mardi, lundi dernier, il y avait eu 400 morts sur la journée en Italie. Le jeudi, il y avait eu 600 morts, donc 50% d'augmentation. Et le vendredi, il y avait eu 800 morts. Donc, il y avait 30% d'augmentation. Donc, c'est vraiment exponentiel. Et pour moi, hein, je te pose ici un peu le cadre de ce que je vais t'expliquer derrière. Je pense que si on faisait le test à tout le monde, il y aurait énormément, peut-être 60% des personnes qui sont porteurs. Pourquoi? Parce que, donc porteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a peut-être pas spécialement des symptômes ou des symptômes très légers. Moi, j'ai été à l'école avec mon fils jusqu'au dernier jour, donc là, il y a des échanges, il y a des enfants, on touche partout, on dit bonjour, on dit machin. Ensuite, quand il y a eu le confinement, ici en Belgique, j'ai fait tous les magasins pour avoir ce dont j'avais besoin. Heureusement, j'habite à un endroit perdu, donc il n'y a eu pas énormément de trucs, mais j'ai pris des chariots, j'ai touché des trucs. Donc, c'est difficile pour moi de me dire qu'en ayant fait tout ça, je n'ai pas pu être en contact à un moment ou à un autre avec le truc. Et là où je veux en venir, c'est que on nous donne des conseils dans les médias les plus communs, de comment faire pour ne pas l'attraper, se protéger de ce virus tellement dangereux, donc se mettre dans une situation où je peux être victime de ce truc qui est très dangereux et dont je dois avoir peur, donc je dois me laver les mains, je dois porter un masque, tousser dans mon coude, ne plus toucher les gens, et tout ça, je ne dis pas que ça ne sert pas, je ne dis pas, c'est absolument pas, et je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que tout ça va générer de la peur. J'ai peur que l'autre m'approche. Non, 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 non. J'ai vu des gens. Non, non, je dis pas bonjour. Mais c'est vraiment, c'est d'abord comme ça et après comme ça. Un masque, attention, si tu tousses et machin. Et c'est des gens qui vont générer de la peur par rapport à tout ça. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est un langage, donc ça c'est le langage média mainstream, et dans les milieux un peu alternatifs, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais on entend un peu plus un autre langage, c'est augmenter ton système immunitaire. Parce que moi je me dis, ok, prenons le constat qu'on l'est tous. C'est un constat, hein, c'est une image, c'est pas un constat, pardon, c'est pas un constat, c'est imaginons qu'on l'est tous. Le truc, à ce moment-là, se nettoyer les mains, ce machin et tout, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux qu'on puisse faire à ce moment-là, c'est augmenter notre système immunitaire. Augmenter notre système immunitaire pour qu'on puisse, parce qu'on explique que c'est les gens qui sont dans les maladies chroniques, âgés, qui sont qui ont un mauvais système immunitaire, qui vont avoir les situations les plus graves. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus dans le milieu mainstream, comme on appelle, hein, le plus connu, d'augmenter son système immunitaire? Quand tu augmentes ton système immunitaire, tu changes de la position de non, 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 à ok, je suis fort, je peux recevoir ça et je peux m'en sortir quand même. Ce qui va être une position tout à fait différente. Et pourquoi je te parle de ces deux positions? Parce que une qui va générer de la peur, va générer du stress. Et ce qui fait générer du stress va faire que ton corps va produire du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui de 1, est une hormone exceptionnelle pour baisser ton quotient intellectuel. Ça veut dire que c'est une hormone qui te rend con. Plus ton cortisol augmente,
plus ta capacité à réfléchir descend. C'est pour ça que quand tu es dans un examen et que tu commences à avoir peur, d'un coup tu commences à oublier ou ne plus pouvoir utiliser tout ce que tu as étudié auparavant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vas commencer à avoir des réactions à la con qui vont même peut-être te mettre en danger, qui vont te stresser, ou tu vas aller acheter 3 caddies entiers de rouleaux de papier cul. Ceci dit en passant, je ne comprends toujours pas l'intérêt d'acheter autant de papier cul. Voilà, je me dis, bon, des gens qui achètent du riz, de la farine, du machin, soit, mais du papier cul, je ne comprends pas. Fermons cette parenthèse. Et donc, quand on est dans cette position de peur, avec le cortisol haut, on va avoir des réactions comme ça. Ou tout d'un coup, on nous dit tranquillisez-vous, il y a assez pour tout le monde et tout ça, où on va acheter plein de trucs, on va s'enfermer, on va se machin. Et il y a autre chose que génère le stress. Le stress va baisser ton système immunitaire. Donc toute cette position qu'on nous conseille d'avoir, une position de peur, une position de... Finalement, ça va baisser notre système immunitaire. 5 minutes de stress, ça prend 5 heures à ton système immunitaire pour pouvoir refonctionner de manière optimale. Tu as 5 minutes de colère, 5 minutes de grosse tristesse, 5 minutes de gros stress. Eh bien, il faut 5 heures à ton système immunitaire pour recommencer à fonctionner convenablement. Donc, cette position-là, elle est contre-productive. Tandis que si, ok, voilà, et chacun va trouver sa manière. Moi, je vais te parler de ce que je fais moi pour augmenter mon système immunitaire. C'est pour ça que moi, au début, j'ai eu la réaction, donc je te parle de ça, je sais pas moi, il y a 1 mois, ou même quand j'étais encore au Pérou, j'ai eu la réaction à la con, hein, parce que je sais que c'était pas très malin de ma part à ce moment-là, de me dire, ben voilà, moi je m'en fous un peu, j'ai pas peur, parce que je sais que mon système immunitaire est haut, donc, comme celui de ma femme et celui de mon fils aussi, donc je n'aurai pas de problème. Mais effectivement, j'avais pas encore compris toute l'importance d'être porteur et de pouvoir infecter des personnes qui sont malades. C'est pour ça que voilà, je suis à la maison, je ne sors pas. Je suis sorti une fois pour refaire des courses, mais voilà, je respecte le confinement. Je ne vais pas voir ma mère, je l'appelle tous les jours, mais je ne vais pas la voir pour pas risquer tout ça. Donc maintenant, je comprends. Mais au départ, je me disais, ben, moi, j'ai pas de problème, donc je m'en fous. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. Soit. Moi, ce que je fais depuis déjà en dehors de cette période-ci, ben, comme je t'ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, je jeûne. Je jeûne généralement entre 18 et 22 heures par jour, 5 jours par semaine, sauf que ici, ben voilà, je suis plus autour des 16 heures, même parfois un peu moins, entre 14 et 17 heures, on va dire, parce que mon fils est là, parce que voilà, on mange plus on est en famille. Si je fais 5 jours par semaine, c'est le week-end pour manger avec ma femme et mon fils. Et quand je suis tout seul et que ma femme et mon fils sont déjà au Pérou, je fais 7 jours sur 7 parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai les douches froides, qui ça aussi aide à augmenter le système immunitaire. Et je bois des jus de légumes et de fruits avec du curcuma, du gingembre et tout ça, pour avoir énormément de micronutriments pour tout ça. Ce que j'ai rajouté dans cette période-ci, c'est des exercices de respiration, notamment la respiration de Wim Hof. Wim Hof, c'est celui par qui j'ai commencé à prendre les douches froides, où lui a démontré scientifiquement, dans un hôpital, que ces respirations pouvaient augmenter son système immunitaire et combattre, je ne sais plus si c'était un virus ou une bactérie qui avait mis dans son corps par intraveineuse. Ensuite, mais ça c'est ce que je fais moi, il y a plein de choses, il y a les vitamines C, il y a les compléments alimentaires, il y a les probiotiques, tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirige pas plus vers là où on te dit, ok, si tu augmentes ton système immunitaire, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui as la force pour pouvoir combattre ça. C'est différent de évite-le, fais tout pour ne pas l'avoir, fais tout pour ne pas être contaminé. Attention à, ok, voilà, là tu es fort et tu peux le combattre. Même s'il passe par toi, tu peux le combattre et à ce moment-là,
tu vas créer les anticorps et ton immunité par rapport à ce virus-là. Et si jamais il revient l'année prochaine, la semaine prochaine ou n'importe quand, eh bien, ça ne sera plus un problème pour toi. C'est deux positions complètement différentes. Et je trouve dommage que cette position-ci, on n'en parle pas assez dans les médias normaux. Moi, j'ai pas la télé, donc je regarde pas les informations, je lis les informations, je jette comme un coup d'œil, je regarde pas mal les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Et de nouveau, c'est toujours cette position dont je te parle énormément dans mes vidéos, de être dans le contrôle. Je dois tout contrôler, que mes mains soient un truc que si, qu'on soit loin de moi, et je dois tout contrôler parce que si je perds le contrôle, je prends un risque pour ma vie. Et la différence à être dans le contrôle, où là, je suis là, et quoi qu'il arrive, je sais quoi faire pour ça. Je sais que moi, voilà, moi personnellement, je crois que je dois être porteur. J'ai eu, c'était quand, début de semaine passée, des petites courbatures dans le haut du dos, et tout ça. On a eu, là, ma femme pour le moment aussi, elle a des petits trucs, mais voilà, j'ai augmenté les respirations, j'ai pris un peu plus de jus, et au fait, c'est des réactions de mon système immunitaire qui se bat. Mon fils a eu a été un peu congestionné. Ça dure généralement 1 jour, 2 jours, et après ça passe. À ce moment-là, moi, je sais, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en mes capacités à réagir par rapport à ça. De la même manière que si maintenant j'ai quelqu'un qui vient me dire des méchancetés, m'attaquer sur une vidéo ou quoi que ce soit, ou dire dans une séance quelqu'un qui vient avec un truc compliqué, eh bien, je sais que je peux réagir parce que je suis en contrôle de mon art quand je travaille, et je suis en contrôle de mes émotions et tout ça quand je suis dans cette situation-là. Parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je me suis un peu j'ai exercé pour que cette partie-là soit plus forte. Et avec ton immunité, tu peux faire pareil. Parce que, malheureusement, je pense que ce sont des choses qui vont arriver chaque fois plus. On est 7,5 milliards sur Terre. Je veux dire, ça peut très vite arriver et tout d'un coup prendre des proportions assez grandes. Donc, comme je te le dis dans les vidéos sur ton état émotionnel, de travailler sur toi, de te libérer de ce qui n'est pas bon et de rajouter du bon, c'est la même chose pour ton système immunitaire. Pour passer de cette position-là à celle-ci qui est complètement différente. Donc voilà la première vidéo, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo-ci, que je réfléchisse bien, oui c'est à peu près tout ce que je voulais te dire. Donc c'est important de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être le mieux armé ou le mieux en mes capacités pour réagir à ce qui arrive maintenant. Ce qui est complètement différent de dire oh, j'ai peur, je vais l'attraper, j'ai peur, j'ai machin et tout, et finalement, dans cette position-là, diminuer ce qui normalement pourrait me faire vivre ça de la meilleure manière possible, ça veut dire mon système immunitaire. Et ton système immunitaire est aussi dirigé par tes systèmes de croyances, et ça je vais en parler dans une autre vidéo, et par ton état émotionnel, parce que les émotions vont augmenter tout ça, vont augmenter le stress, vont augmenter le cortisol, et donc vont faire que, en réalité, ton système immunitaire va être occupé à autre chose au lieu de pouvoir se défendre si ce truc-là rentre. Ou même s'il est déjà là, hein, pour s'attaquer, il va devoir s'occuper là-dessus, alors que tu voudrais qu'il soit juste là à faire le meilleur boulot qu'il puisse faire. C'est ce truc qui rentre, ok, c'est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, on va utiliser tout ça pour se rendre plus fort. C'est ça le truc, c'est une opportunité qui me permet d'être plus fort. Ok, il y a ce virus-là, si ce virus est là, ça veut dire qu'il va être là dans les prochaines années aussi, possiblement, donc ok, je le prends. Tu sais, quand j'étais petit, quand on était jeune, ma femme me disait que chez elle, quand elle était petite, et qu'il y avait un des cousins qui avait la varicelle, ou les oreillons, ou les maladies infantiles, eh bien tous les cousins venaient à la maison là, et tous les tantes et les oncles emmenaient les cousins dans la maison où celui était malade, pour qu'il se le refile et pour qu'il puisse faire sa maladie et son immunité.
Et ça, finalement, d'une certaine manière, c'est la bonne approche. C'est OK, au lieu d'en avoir peur, je le fais, je le prends, je fais confiance à mon organisme pour qu'il prenne quelque chose qui va le rendre plus fort. Tu sais, quand tu fais un muscle, tu sais comment tu fais un muscle? Eh bien, quand tu fais un muscle, au fait, tu crées des micro-fissures dans le muscle. Quand tu soulèves un poids lourd, tu crées des micro-fissures et la réparation de ça, c'est ça qui crée le muscle plus fort. Et donc, c'est en passant par des micro-blessures que tu deviens plus fort. Ici, c'est pareil, tu utilises ça pour pouvoir être encore plus fort après. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, par rapport à la peur autour de tout ça, et fais ce qui peut être le mieux pour toi et pour ta famille. Moi, voilà, ici, il n'y a pas un seul jour où on ne fait pas des jus, il n'y a pas un seul jour, ici, les douches froides, moi, je reste un petit peu plus, je reste un peu plus dedans, et je sors, il fait encore frais, hein, donc j'ai vraiment la peau qui brûle, des fois j'ai mal aux os, mais je sais que ça c'est un boost dans mon système immunitaire. La respiration Wim Hof, je te la conseille. Il y a même des exercices où c'est juste guidé. C'est pas très agréable tout le temps parce que cette hyperoxygénation donne des sensations des fois chez moi aux mains et aux jambes qui sont pas super agréables, mais ça dure 5 minutes. Et après, je sais que je suis prêt quoi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et on se voit très vite dans une autre vidéo. Allez, salut!